Bonjour à toutes et tous. Hello Lise. Hello. Je suis trop contente qu'on se retrouve toutes les deux. Alors déjà, je pense qu'on peut faire une petite dédicace à Eva. Eh oui, Eva, qu'on aime. Oui. et donc, qui m'a donné ton contact en me disant qu'il fallait absolument que je t'interviewe pour parler d'entrepreneuriat parce qu'on est passées toutes les deux par la case Digital Campus. Eh oui, Digital Campus, l'école à Rennes. Oui. Donc Lise, on est ensemble aujourd'hui pour parler entrepreneuriat, pour parler création de contenu. Eh oui. Toi, tu as lancé ta marque Lise l'Atelier, c'est Oui, ça? c'est ça. En quelle année? En 2021. En 2021, donc c'était il y a bientôt 5 ans. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse du projet? Pourquoi la bougie? Comment est-ce que tu as mûri cette réflexion? Alors, déjà, faut savoir que je suis très manuelle. J'ai toujours été très manuelle. Pour vous, la petite anecdote, dites-vous que quand j'étais en primaire, je vendais des Scooby-Doo dans la cour de récré. Donc déjà, j'avais cette âme commerçante un peu. Est-ce que tu as fait les feuilles d'idole aussi ou Oui, pas? mais je les ai pas vendues, celles-ci. Et en gros, c'était après le confinement. Donc ça devait être en juin, c'était vers les derniers confinements. C'est là où j'ai enfin accepté de mettre TikTok. Voilà, sur mon téléphone. Et c'est là où j'ai vu que pendant le confinement, il y en avait beaucoup qui s'étaient lancés dans les bijoux, dans les bougies, dans les trucs. Et c'est vrai que j'ai vu des bougies que j'aimais bien et je me suis dit, putain, genre, j'ai aussi envie d'en avoir. Et je me suis dit, mais en vrai, vu que je suis en formation chef de projet web, que j'avais déjà des petites compétences sur Internet, je me suis dit, pourquoi pas les faire moi-même et les vendre. Donc après, je me suis dit, de toute façon, ça marche pas. J'ai mis tout l'argent que je faisais avec mes stages et mes alternances. Au lieu d'acheter des fringues, je m'achetais de la cire et des moules. Et je me dis, dans tous les cas, j'ai rien à perdre. Oui, c'est ça. Tu avais envie de tenter. C'est toi qui as choisi l'entrepreneuriat parce que tu t'es dit, ah, c'est cool. Je vais pouvoir utiliser mes mains, entre guillemets, pour le côté manuel que t'aimes. Exactement. Et à la fois, parce que tu avais envie de te lancer et d'avoir ta propre entreprise. C'est ça. Et puis, il y a aussi ce truc de, quand tu es dans les études, surtout en chef de projet et direction artistique, tu es toute la journée sur le téléphone et tout. Et j'avais aussi envie d'avoir à côté ce truc de, j'ai pas d'ordi, j'ai pas d'écran. Et je fais des trucs toute la journée dans ma petite bulle en fait, et de mes mains, et genre j'ai grave kiffé. Et donc j'ai commencé, j'ai fait mon site internet dans la foulée en fait, j'ai tout lancé en même temps, et voilà, après c'était parti. Après j'avais aussi rien à perdre, j'étais à l'école, j'étais soit en stage soit en alternance à côté, donc c'était vraiment un projet à côté, mais qui me rapportait des petits sous de temps en temps, donc c'était cool quoi. T'as fait ton site web sur WordPress? Ouais, comment tu fais? Sur WordPress. D'accord. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toute ma maquette sur XD. Apparemment, on n'utilise plus XD maintenant, je vous le dis. Apparemment, tout est sur Figma. Ouais. Mais à l'époque, j'avais fait ça sur XD. En fait, toutes les compétences que tu apprenais ou que tu avais appris à l'école, tu les mettais en exercice pour ta boîte. Exactement. Et bon, moi qui suis nulle en PHP, code, nom de domaine, hébergement, j'avais un pote à moi qui était dans ma classe, qui justement lui était plus dev, donc je lui avais demandé de tout mettre sur WordPress, et moi je lui avais fait la maquette XD pour qu'il puisse je lui ai fourni toutes les photos et tout. Donc moi j'avais déjà de toute façon tout ce qui est appareil photo machin, donc j'ai pu faire mon shooting toute seule avec mes copains et tout. Et donc ça pour le coup j'étais vraiment autonome de A à Z. Évidemment j'ai rémunéré mon pote parce que tout travail mérite salaire. Il y en a, ils veulent pas investir de ouf au début, mais enfin t'as pas trop de choix. Surtout si par exemple sur WordPress tu veux pas payer mensuellement un abonnement, vaut mieux payer quelqu'un une fois qui va te faire ton site, et après t'as juste le nom de domaine et l'hébergement à payer annuellement, plutôt que de dépenser déjà 35 € par mois sans forcément avoir vendu quelque chose au début. Et pour tes réseaux sociaux, comment est-ce que tu as fait? Parce que là, pour le coup, encore une fois, au sein de l'école à Digital Campus, oui, on apprend à mettre en place des stratégies de communication. On n'apprend pas tant, par contre, je trouve, la création de contenu en tant que telle. Donc, toi, comment est-ce que tu as fait pour valoriser ton activité sur les réseaux? Déjà, je faisais beaucoup de veille sur ce qui se faisait à l'étranger, surtout parce que j'évitais de copier les trucs un peu en France. Et j'ai toujours été un peu à l'aise en vrai. Ça m'a toujours vraiment un peu intéressée. Et franchement, je pense que je suis plutôt à l'aise à la caméra
Et en fait, à force de le faire, c'est là où tu deviens encore plus à l'aise. Donc franchement, ça m'a pas trop dérangé de faire des facecam où je parlais. Au bout d'un moment, je me suis lancée, j'ai fait des lives quand j'ai eu mes 1000 abonnés sur TikTok. Je faisais des lives tous les soirs à un moment donné. Et c'est là où vraiment ça a un peu décollé en vrai. Parce que j'avais un peu ce rendez-vous où je faisais les bougies en même temps que parler avec les gens et les commandes. Et petit tips au début pour pas être seule sur votre live, j'appelais toujours une copine, viens sur le live, comme ça on parle. Au pire, il y a des gens qui se ramènent au fur et à mesure. Comme ça, je me sentais un peu moins seule et ça fait comme si on était en visio finalement. Ah, excellent. Sauf qu'elle me voyait, moi je la voyais pas. Yes. Non, mais c'est vrai que de toute façon, dans tous les cas, on démarre toujours quelque part. Donc, Exactement. Le but, c'est d'avoir cette première impulsion, d'y aller, d'oser, et après de voir ce que ça va donner. Exact. Donc toi, tu donnais un rendez-vous quotidien au départ sur TikTok. C'était vrai. Je pense que c'était quand même un an après. Un an après la première année, parce que il y avait ce truc où j'étais encore à l'école et tout, et j'habitais pas encore toute seule dans mon appart et tout, et qu'à un moment je me suis vraiment dit allez. J'ai eu les 1000 abonnés sur TikTok parce qu'au début, évidemment, vous faites pas trop de vues, mais c'est le début, hein, il faut continuer. Ouais. Et après, en fait, c'est là où ça va s'enrouler et ça va partir, quoi. Donc, toi, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, au départ, c'est peut-être moins privilégier, on va dire, la qualité, mais plutôt la quantité. Ah ouais, de ouf. Ok. Après, bon, il faut quand même avoir un minimum de qualité dans l'image, dans l'audio. Oui. Mais franchement, je veux pas dire, mais quand j'ai atteint mes 20 000 abonnés, c'est sur Instagram, je l'ai fait en 2 mois. Et c'est là où je me suis dit, parce que je devais avoir quoi, peut-être 2-3 000 abonnés. Et là où je me suis vraiment lancée en me disant, ok, il faut que j'arrive à faire une vidéo par jour jusqu'à temps que ça perce. Bah, j'ai fait une vidéo par jour pendant 2 mois. Okay. Et après, j'ai eu 20 000 abonnés. Bah, j'avais quand même 2 000 abonnés, ça faisait quand même peut-être 1 an et demi, 2 ans que je faisais. Okay. Donc, et je me suis un peu motivée et c'est parti. Ok, bah c'est hyper inspirant. Est-ce que tu as aujourd'hui, Lise, une stratégie de publication ou même d'interaction avec ta communauté? Alors, je vous cache pas qu'une vidéo par jour pendant 2 mois, c'était beaucoup. Et ce que j'ai fait, bon après c'était Noël en plus à ce moment-là, donc j'ai un peu espacé mes publications. Et ce que j'ai fait après l'année d'après, début janvier, c'est que sur mon compte perso où j'avais vraiment pas d'abonnés, j'avais 200 abonnés, c'était que mes amis, je me suis dit je vais essayer de recréer la même stratégie mais avec moins de publications. Mais d'avoir cette régularité. Donc je postais environ 2 à 3 réels par semaine parce que je m'étais mis à la course, donc sujet pas du tout en accord avec les bougies, mais je m'étais mis à la course et je voulais faire un semi-marathon. Donc j'ai fait 2 à 3 réels par semaine pendant 2 mois jusqu'au jour du semi et j'ai gagné 2000 abonnés. Donc en vrai, j'ai gagné 3000 abonnés parce que je suis arrivée à 3000 abonnés avec un compte qui part de 200 abonnés. Donc tu peux le faire. Enfin, franchement, même si en plus je mettais pas beaucoup de stories, je mettais pas tant de stories, j'en mettais peut-être 2-3 par semaine quand j'allais courir et voilà. Mais avec un compte perso que tu as transformé en compte pro. Du coup, c'est ça. Okay. Donc en fait, il suffit vraiment d'avoir cette régularité plutôt qu'une quantité journalière, parce que sinon en fait vous allez juste pas y arriver à tenir sur le long terme. Et je le dis en conséquence, je l'ai testé. Connaissance de cause. Donc j'ai pas forcément de strat. Là je vais lancer une nouvelle marque et je pense que j'avoue que je ferai peut-être la même strat que j'avais fait donc pour avoir mes 20 000 abonnés. Je pense que je ferai peut-être une vidéo par jour ou tous les 2 jours. En fait c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au démarrage c'est normal de mettre un peu les bouchées doubles. C'est ça. Et d'être hyper dans la quantité. Mais il faut toujours l'alimenter de temps en temps et de montrer aussi son quotidien en tant que petit créateur, petite marque où c'est un peu moi à l'image. Il faut quand même montrer sa tête, son visage, un peu les backstage, un peu genre ton quotidien pour que en fait les gens ils s'attachent à toi, à ta personnalité et qu'ensuite genre ils restent. Ouais. Parce que par exemple je me dis il y a plein de filles qui sont influenceuses dans la mode et qui font que des photos de mode. Certes c'est beau, mais je pense que c'est pas ce qui te fait rester sur un compte. C'est vraiment de la personnalité de la personne derrière, les stories qu'elle poste un peu tous les jours, son quotidien, pour que ça ressemble un peu plus à ton quotidien et que tu te dises c'est atteignable entre guillemets.
Ah, mais je te rejoins tellement. Donc Tu voilà. vois, il y a pas longtemps, je faisais un tri dans les personnes que je suis en me disant non, mais ces personnes-là, j'interagis jamais avec elles, etc. sur mon compte perso. Et en fait, des fois, je me suis dit, oh non, j'ai pas envie de la désuivre, cette personne. Pas tant pour son contenu, mais parce que j'aurais l'impression de pas la trahir, mais de lui dire mince, je vais plus la suivre alors qu'en fait, je l'aime bien. Enfin, on s'attache aux gens. Ouais, c'est ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que toi, là, tu nous parles de produits. J'accompagne beaucoup de professionnels qui font de la vente de services. Là, toi, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu fais de la vente de produits et malgré le fait que tu vendes du produit, eh ben, on comprend quand même l'importance d'incarner sa marque. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as partagé, tout à l'heure, on parlait des coulisses. Qu'est-ce que tu montrais? C'est la production, c'est comment j'ai fait pour atteindre mes 20 000 abonnés, comment j'ai fait pour trouver mes... comment envoyer, par exemple, en Colissimo, relier un site, enfin, un plugin sur ton site, etc. Comment ça peut un peu marcher pour se lancer sur n'importe quel produit, en vrai. Et donc, voilà, en vrai, les gens, ils aiment trop voir, par exemple, combien t'achètes tes matières premières, où est-ce que tu te fournis, etc. Donc, ils sont curieux. C'est ça, mais C'est clairement ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu vends les mêmes produits en 2026 que ceux que tu as créés en 2021? Non, parce que en vrai, les produits que j'ai créés en 2021, c'est des produits qui sont, comment dire, c'est des produits qui ont été très à la mode en 2021, que ensuite donc les grandes entreprises comme Jiffy et tout ont repris les modèles pour les faire aussi en paraffine en plus. C'est vraiment nul. Ils auraient pu au moins mettre de la cire végétale, mais donc voilà pourquoi cette année, j'ai voulu créer mes propres moules et mes propres modèles pour justement me différencier des autres parce que finalement, on est de plus en plus à s'être lancé dans le business de la bougie et ce qui fait qu'il n'y a aucune différenciation à part la personnalité de la personne et puis au final, ça fait pas non plus tout. Donc, je voulais vraiment des modèles différents et donc c'est pour ça que cette année, j'ai voulu vraiment sortir ma propre collection. Et donc, tu te différencies par la forme des bougies et par la composition aussi. J'imagine, tu nous parles de bougies végétales. Ouais, c'est ça. après, en général, maintenant, les gens qui se lancent, ils utilisent aussi la cire végétale, mais c'est plus pour sur les modèles, les couleurs, vraiment la forme en tant que telle. Est-ce que tu as regardé Qui veut être mon associé le 8 janvier? Non, j'ai regardé l'année dernière ou l'année d'avant, mais j'avoue que j'ai vu des petits passages de cette année, ça va être très intéressant. Franchement, je pense que tu vas adorer et même si tu veux prendre le temps de regarder le replay parce que il y a une marque de bougies justement C'est vrai qui était là, qui s'appelle Poudré et en fait c'est des bougies en poudre et si la bougie elle tombe, et bien en fait tu remplaces la mèche et tu enlèves la poudre qui est collée. Exactement. Ouais. Donc voilà, en tout cas c'est un autre positionnement que le tien. On comprend bien que toi tu incarnes ta marque, tes bougies elles sont personnalisées, enfin c'est des bougies qui te ressemblent toi. Il y a mon logo dessus donc dans tous les cas personne ne peut me copier, ça c'est sûr. C'est génial, c'est trop bien. Et donc là tu veux lancer un nouveau produit en 2026. C'est ça. Pour renouveler un petit peu la marque et puis correspondre aussi peut-être aux attentes, aux besoins des... Alors, cette année, non, en vrai, j'ai voulu un peu changer d'axe. C'est-à-dire que les bougies, ça fait depuis 2021 que j'en fais. Ouais. Et il y a aussi ce truc de, quand c'est toi qui fais tout à la main, ça devient embêtant quand par exemple c'est Noël. Par exemple, Noël, ça veut dire que tu coules, t'envoies, t'expédies, tu coules, t'envoies, t'expédies. En fait, t'as pas trop de temps. Ouais. Vraiment, ta vie, c'est ça. Même si tu veux faire par exemple des commandes pro et quand on demande, je sais pas, genre 50 bougies, en fait, c'est toi qui dois toutes les couler et tout. Et en fait, ça devient plus un passe-temps, mais plus voilà, un truc à la chaîne et c'est moins cool, c'est moins fun. Et il y a aussi ce truc où on a remarqué, de toute façon avec mes collègues, avec toutes les entrepreneuses que je côtoie, que les gens ont moins de sous d'année en année. Surtout, je trouve que l'année dernière, ça se voyait beaucoup. Et il y a ce truc de... Les gens, ils veulent acheter que des trucs utiles. Et donc, cette année, j'avoue que l'année dernière, j'ai acheté un chien avec mon copain et ça m'a ouvert tout ce monde un peu canin. Ce qui fait que il y a plein de produits que j'ai pas forcément trouvé ou que je cherchais et que j'avais besoin. Et je me suis dit, pourquoi pas comme les bougies, lancer le produit et le faire moi-même. J'avoue, je suis un peu très dans ce truc. Si demain, il va y avoir un truc où je me dis, en vrai, je peux le faire et je vais le lancer et puis ça va répondre à un besoin, je vais le faire. Je vois pas trop ce qui peut nous empêcher au final de faire ce qu'on veut. Et donc, je vais lancer des bananes pour chiens de transport. Parce qu'il y a plein de sacs pour chiens, donc que tu mets à l'épaule. Sauf qu'en fait, je trouve ça pas pratique. Imaginons tu fais du vélo, le sac il peut glisser, et puis il suffit que tu aies ton sac à main de l'autre côté, c'est absolument pas pratique. Du coup,
coup, je vais lancer des bananes pour chiens. Donc tu mets ton chien dans la banane, tu peux faire du vélo, te déplacer, te transporter dans le TGV, dans l'avion. C'est super pratique. Et donc c'est plus pour les chiots et les petits chiens parce que tu vas pas mettre un grand chien dans une banane dans tous les cas. Et je vais faire... Évite de mettre ton labrador. Voilà, surtout que c'est très lourd. Et je vais aussi faire des bandanas assortis pour les chiens et pour nous. Et comme ça, on peut être matchy avec notre chien. Donc là, je suis en train de faire ça. En plus, j'ai ma tante qui est couturière, enfin qui a été couturière avant, elle est à la retraite maintenant. Du coup, elle m'a aidé à faire tous les patrons. Elle m'a fait la première collection qui est sortie en pop-up à Rennes. Et j'en ai vendu aussi un peu via Instagram parce qu'on m'a demandé, parce qu'il y a aussi ce besoin. Et donc, j'ai répondu à ce besoin, ce qui fait que j'ai eu des demandes sur Insta. Même si j'ai eu 200 abonnés, j'en ai vendu 3. Écoutez, c'est déjà ça. Mais c'est trop chouette. Alors que j'en ai fait que 18 ans. Et j'en ai gardé 4 pour moi, une de chaque couleur. Donc, il y a aussi ce truc de... il y a un réel besoin derrière. Et je voulais faire un truc utile parce que je trouve que quand tu achètes un chien, que ce soit en élevage ou à la SPA, même si en élevage c'est toujours plus cher parce que c'est un chien de race, il y a ce truc de tu vas mettre peut-être 3000, je dis entre 1000 et 3000 euros parce que les Spitz nains ou les Spitz je crois que c'est très cher, mais tu mets quand même pas mal d'argent dans un chien. Donc si tu peux mettre 80 euros de plus pour acheter le sac pour le transporter, surtout quand il est petit et qu'il marche pas trop finalement, j'ai eu ce problème avec mon chien, bah c'est un peu chiant, t'es au milieu de la balade, tu t'as pas envie de le porter parce que c'est mouillé partout par terre, qu'il a les pattes super sales, hop tu le mets dans ta petite banane, t'es libre de tes mouvements, tu peux le transporter partout, tu veux prendre le métro à Paris ou à Rennes ou dans n'importe quelle ville, il est pas par terre, le petit truc comme ça qui se fait marcher sur les pieds. Donc voilà, je veux lancer ça cette année. Et donc, sous le même nom de marque ou est-ce que tu... Non, du coup... Non, j'ai créé un logo avec une autre marque, etc. Donc ça, c'est un nouveau départ en fait finalement quoi. C'est ça. Et ça va s'appeler Doggy Bag du coup. J'ai déjà fait le logo et tout. Ok, on a trop hâte de connaître la suite. J'ai hâte. Qu'est-ce que tu nous dirais si je te demande où est-ce que tu te vois dans 1 an sur Insta, sur TikTok? Oula. Alors, en vrai, là, j'ai fait un peu les calculs de plafond, parce que quand tu es en auto-entreprise et que tu vends des produits, tu as un plafond de TVA et tu as un plafond de vente de biens et de marchandises pour après tu dois passer en société, c'est obligatoire. Et déjà, renseignez-vous quand vous vous lancez parce que c'est important de savoir ça. J'ai plein de copines qui ont dépassé les seuils de TVA sans forcément le savoir, sauf que tu es assujetti à la TVA le premier mois où tu dépasses le seuil. Donc ensuite, après, tu dois de l'argent et si tu n'as pas anticipé tes marges de 20% de TVA, et ben c'est énorme. Voilà. Donc j'ai fait un petit budget sur l'année de combien je dois vendre de produits pour ne pas dépasser ce seuil de TVA déjà. Et donc l'objectif c'est d'atteindre cet objectif, je dirais d'ici 2 ans, j'aimerais bien. Parce que bon, c'est quand même un produit qui est plutôt fragile. Donc tout ce qui est expédition, il va falloir un carton, des particules de calage et du papier bulle. Donc déjà, ça fait beaucoup de charge en fait. De charge en fait sur la bougie, ce qui fait qu'avec une bougie qui va faire peut-être 150 grammes, et bah elle va coûter, je sais pas, 15 euros. Mais en fait, il y a la cire qui coûte cher parce que c'est de la cire végétale. Le parfum, ça coûte super cher. Il y a aussi tout ce qui est annexe, donc le carton d'expédition, les particules de calage, le papier bulle. Après, vous avez l'URSSAF, vous avez un peu les impôts, enfin bref, tout ça. Alors que, par exemple, des bananes pour chiens, c'est du textile, donc déjà c'est juste une enveloppe. Tu mets ça dedans, ça craint pas, c'est pas fragile. Tu peux parce que les colis, on sait qu'ils sont lancés n'importe comment dans les camions, donc c'est pas fragile et ça arrive. Enfin, ça pèse rien, ça pèse vraiment rien parce qu'une bougie même qui fait 150 grammes, tu rajoutes les particules de calage pour bien remplir le colis et le papier bulle et le carton, bah ça pèse son poids. Donc pour les frais d'expédition, bah ça monte vite. Surtout que la poste, c'est vite 9 euros, juste un petit colis pour livrer à domicile, c'est super cher. Alors que une banane pour chien, bah c'est 5,60 € ou 6 € je crois. Donc il y a tout ça à calculer en fait quand tu fais ton prix de vente. Même si tu veux vendre aux professionnels, il faut que dans ta tête tu te dises ok, si je le vends tant, il faut que j'arrive à faire moins 50% pour les professionnels et pouvoir aussi me faire une marge derrière. Mais bien sûr, tout ça, tu l'as fait ton business plan déjà? Mais oui, mais c'est parce que je l'ai déjà fait avec les bougies, donc en fait c'est plus simple. Mais par contre, je trouve ça hyper courageux de ta part d'être resté en auto-entreprise au vu des charges que tu as. Je pense que ça vaudrait presque même le coup de te mettre au réel.
de déduire les charges, tu vois. Mais je suis pas sûre parce que c'est pas des charges comme un loyer ou comme donc je pense pas que ça passe. C'est une réflexion essentielle à avoir, mais dès le départ. Sinon, tu peux avoir des surprises, en l'occurrence pas des belles surprises, quoi, des mauvaises surprises. Vraiment. Donc, première réflexion, marketing, business plan, ensuite donc communication. On a bien compris où est-ce que toi tu te situes dans 1 an. Je pense qu'on peut terminer cet épisode par ton meilleur conseil en communication social média pour quelqu'un qui voudrait se lancer ou qui est déjà à son compte depuis quelques années et qui aimerait développer son activité grâce aux réseaux sociaux. Alors, je dirais que déjà les réseaux sociaux c'est primordial. Il y a des moments où moi je me dis j'ai envie de couper, j'ai pas envie de faire de contenu, j'ai envie de déléguer à quelqu'un, mais en vrai bon ça coûte cher et des fois les contenus, enfin par exemple moi sur mes réseaux personnels je suis 147 personnes je dirais et en fait c'est que des potes parce que j'ai un peu ce truc de il y a des filles trop belles sur Insta et tout et j'ai pas envie de me comparer et de ressentir ce truc. Du coup je suis pas trop consommatrice en vrai mais je suis pas du tout consommatrice, je suis très dans mon monde et en fait quand vous êtes dans votre truc, quand vous lancez votre business en fait il faut vraiment que vous soyez concentré là-dessus et par exemple tous les réseaux sociaux que vous pouvez lancer etc. Regardez un peu ce qui se fait ailleurs et tout, inspirez-vous, faites de la veille et après vraiment concentrez-vous là-dessus parce que dans tous les cas le ridicule ne tue pas et personne va vous juger à part vos proches les plus proches parce que dans tous les cas c'est toujours les premiers à juger parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas tombera sur votre compte et après il slidera et il se souviendra même plus de vous hein, donc voilà. On est plus de 67 millions en France, on est des fourmis, il faut garder ça à l'esprit. Vraiment vous avez rien à perdre même si vous voulez lancer un truc à côté de votre taf ou de vos alternances et tout, vous n'avez absolument rien à perdre. Genre même si vous mettez de l'argent là-dedans, bah vous aurez juste des compétences acquises encore plus que vous pouvez mettre sur votre CV, etc. Donc je vois pas en soi en 2026 avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a en ce moment, vous pouvez ne pas vous lancer. Vraiment rien ne vous retient. Et puis même si c'est un petit side sur le côté que vous voulez faire parce que vous kiffez, faites-le, ça vous rapportera juste des petits sous en plus et puis ça sera parfait quoi. C'est super, c'est un message motivant, stimulant. J'espère que ça aidera plusieurs personnes à se lancer. Et si nous on veut te retrouver, Lise, comment on fait? Alors ça va être soit sur lise.l'atelier sur Insta ou liselatelier.fr qui est en ce moment en stand-by parce que je suis en train de revoir comment je vais gérer cette année avec Doggy Bag parce que les bougies je pense que c'est un peu mieux tout ce qui est octobre, novembre, décembre, c'est un peu plus la saison et je me dis qu'à l'année je préférerais faire Doggy Bag donc et me lancer un peu là-dessus, me focus un peu là-dessus donc sinon ça sera Doggy Bag Paris sur Instagram et bientôt le site internet d'ici mars on va dire. Et aussi je pense que un conseil que je peux donner parce que j'ai eu beaucoup de retours de copains copines qui sont passés en société, c'est que si vous êtes auto-entrepreneur et que vous n'avez pas de boutique ou vraiment de charges avec une boutique ou avec plein d'achats de matières premières, ça sert à rien de vous mettre en société. Vraiment si vous pouvez rester en dessous des plafonds d'auto-entreprise, faites-le parce que l'entreprise c'est vraiment genre un casse-tête. Vraiment vous perdez 60% de votre chiffre d'affaires, entre 50 et 60% c'est aberrant. Surtout si vous êtes en prestataire de service. Donc franchement moi je compte rester en auto-entreprise très longtemps. Voilà. Okay, super, merci beaucoup de rien pour cette interview. Merci. On file regarder ton e-shop sur Lise l'atelier et puis si vous regardez cet épisode en mars 2026 ou plus tard en 2026 ou même après, eh bien vous pouvez découvrir la marque Doggy Bag. C'est ça. Promenez. Je fais déjà du contenu sur Insta pour anticiper et je prends déjà des commandes par DM si vous avez besoin. Donc voilà. Ça marche. Merci encore Lise. Merci.